Comment être plus conscient de ces communications? Qu'est-ce qu'une communication antirelationnelle? Est-ce que je connais les 5 conduites principales qui empoisonnent et rendent mortifiables beaucoup des relations? Aujourd'hui, dans cette série de Comment sortir d'une relation toxique, j'aborde les interactions les plus courantes, développant des dépendances et des violences pour beaucoup de personnes dans les relations. C'est en fait tout un système de patterns de communication, souvent qu'on entretient quasi automatique, presque naturel pour certains. Parce qu'en fait, on a tellement baigné dans cet environnement de génération en génération que c'est devenu un système de communication, d'échange qui rend les relations toxiques. Et oui, aujourd'hui, je vais vous aborder 5 conduites qui empoisonnent et rendent mortifiables beaucoup de relations. Je vous dis parfois quasi inconscients. Et le tout, il y a un pôle central dans lequel on va aborder ces 5 conduites. En fait, c'est le désir d'infliger sa position dominée dans une relation. En fait, c'est dans une relation de vouloir garder le profit du pouvoir sur l'autre. C'est en fait de vouloir garder cette influence au maximum dans la relation. Et c'est sûr que ça devient une relation de dépendance. Ce n'est plus une relation qui est consciente et qui est égalitaire. Mais comme je vous rappelle, souvent, cette posture de rapport dominant-dominé peut se faire sans s'en rendre compte, presque inconsciemment. Oui, il y a des gens, comme on l'a vu dans le pervers narcissique, et les manipulateurs qui vont utiliser consciemment ces 5 conduites pour en fait vous garder sous leur domination. Ou peut-être vous-même inconsciemment, vous utilisez ces 5 conduites pour garder les gens en domination, pour garder en fait, pour qu'ils restent dominés. Et comme je vous dis, parfois, ce n'est pas pour une mauvaise intention, parfois c'est un besoin d'amour qui va être présent, donc parce qu'on a des blessures. Et c'est ce qu'on va regarder. Donc, dans ces 5 conduites, on va parler de l'injonction, on va parler de la menace, de la dévalorisation, de la culpabilisation, du chantage. Vous voyez, 5 conduites que la plupart d'entre nous utilisons. Peut-être pas nécessairement pour développer des relations toxiques. Par contre, si on n'est pas conscient de notre communication, chacun de nous, ça développe de la violence, de la dépendance, ça développe des relations toxiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous aborder ces 5 conduites, pour que vous soyez de plus en plus conscients. Enfin, pour qu'on puisse volontairement se sortir du triangle de Karman. Allez revoir ma vidéo sur le triangle de Karman, ce triangle dramatique, pour que vous puissiez aller dans le triangle qui va être plus dynamique, plus créatif, pour dynamiser vos relations. Parce que dans le triangle dramatique, le persécuteur, on va avoir la victime, on va avoir ce rapport dominant-dominé. Donc, c'est comme une position haute et basse. Et c'est normal d'avoir un balancier dans nos relations. Exemple, si je suis en couple et mon conjoint, il est davantage, lui, maître dans la cuisine, eh bien, c'est lui qui va l'aider la cuisine. Et moi, je vais le suivre, je vais l'aider. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un rapport dominant-dominé. Il va dominer cet aspect parce qu'il y a plus de connaissances, plus d'expertise, plus d'expérience. Mais si dans tous les sphères, je reste cette personne dominée et dominante, ou que je ne m'affirme pas, je ne me positionne pas dans mes goûts, dans ce que j'aimerais développer, eh bien, la relation n'est pas égalitaire. Et c'est important de devenir de plus en plus conscient, de se positionner dans cette relation pour qu'on puisse avoir de la collaboration consciente, au lieu d'être inconsciemment dominé. Et c'est très important dans les relations d'avoir conscience de ces 5 phénomènes où on va faire vivre de l'injonction. L'injonction, c'est parler sur l'autre, le définir, l'étiqueter. Je vais l'aborder plus précisément tantôt, mais là, je vais simplement vous dire les 5 très rapides. Ensuite, on va voir la menace. Une menace qui peut être directe ou indirecte, parfois réelle ou fantasmée, mais elle va venir s'ajouter à une répression imaginaire sur un objet ou sur une personne pour dire, exemple, que c'est dangereux, que ça n'a pas de sens. Donc, imaginez ce que l'autre va dire ou faire et on va se mettre à vouloir le menacer par rapport à l'imagination qu'on s'est fait. Ensuite, on a la dévalorisation, la disqualification, les jugements de valeur négatifs, qui est vraiment d'emmener la personne dans une victimisation. Ensuite, on va à la culpabilisation, qui est tenter de rendre d'autres responsables. Donc, on l'a vu aussi dans les pervers narcissiques. Si vous retournez voir cette capsule, on en a parlé également. Et
une des plus grandes manipulations, également le chantage, toute cette pression morale, affective, manipulatoire pour emmener l'autre à changer sa conduite, à changer son comportement. Donc, c'est les 5 vraiment conduites qui ramènent un pouvoir dominant-dominé. Et comme je disais tout à l'heure, pour sortir de ça, eh bien, c'est de se positionner, d'exprimer nos besoins pour que le rapport à la CNL puisse se révéler dans la responsabilisation. Donc, d'être dans le triangle plus dynamique que le triangle dramatique. Ce n'est pas d'infantiliser aucune des relations, même si on peut être dans ce rapport dominant parce qu'on est dans une influence, on a une posture dans laquelle on enseigne, qu'on est en train de montrer quelque chose ou qu'on expertise. Mais quand on a cette expertise-là, ce n'est pas d'infantiliser les autres. Non, c'est de les rendre responsables. Comme le vieil proverbe dit souvent, montrez-le à pécher, ne péchez pas pour eux. Si vous péchez pour la personne et vous lui emmenez son poisson, il ne sera jamais autonome. Donc, dans l'injonction, c'est, comme je dis, une des premières conduites qu'on peut avoir qui peut amener à des relations de plus en plus toxiques. Ce qui arrive, c'est qu'on en fait tous. Les injonctions, on en vit depuis notre enfance. On est élevé dans ce, parce qu'on a des injonctions de base qu'on va avoir tu dois, tu devrais, il faut que, tu devrais ressentir cela, tu dois penser ça, tu devrais agir de telle manière. C'est sûr, dans la relation parent-enfant, il va en avoir, mais et c'est ça qui est important de porter attention, d'être conscient dans les injonctions qu'on emmène. Est-ce que c'est des injonctions qui vont amener à être discriminatoires, disqualifiantes pour la personne, pour l'enfant? On va entendre souvent, tu devrais aimer ta soeur, ton frère, il est plus petit que toi. Donc, le tu devrais, des fois, va amener une relation toxique. Au lieu de s'asseoir et de prendre ce temps d'écouter qu'est-ce qu'il y a dans la relation entre le frère et la sœur. Tu devrais faire preuve de plus de gentillesse. Tu ne devrais pas ressentir de l'amertume envers ton frère ou ta sœur, ni de la colère. Et toutes ces injonctions sont déposées ou imposées à l'enfant ou aux gens dans la relation, eh bien, vont emmener des ressentis intérieurs parce que la personne ne se sent pas écoutée, ne se sent pas respectée. Avoir des injonctions à l'école aussi. Tu dois être attentif à ce qu'on dit. Tu dois toujours être un bon camarade, un bon élève. C'est toutes des choses qu'on va entendre. Et c'est dans ces injonctions, parfois discriminatoires, va emmener la relation, comme je vous dis, toxique. Mais et ce qui est important, c'est ça devient comme un carcan. C'est ça que je voulais vraiment dire, c'est que ça devient un carcan au lieu que ça devienne, en fait, à ouvrir à une créativité et une liberté d'être. Ça l'encarcane la personne. Par contre, si on était à l'écoute et on prenait le temps de voir dans cette relation ce qui se passe, il n'y aurait pas de tu devrais, tu dois, tu devrais ressentir. Et là, on amènerait vers la créativité, vers le triangle dynamique, comme je vous parlais. On va avoir aussi dans les relations conjugales, je suis sûre que tu as encore oublié de me rapporter ce que je t'ai demandé. Si tu m'aimais, tu ferais ça. OK? Si tu m'aimerais, tu arrêterais de me dire ça. Donc, c'est des choses qu'on va dire par mécanisme de défense. Donc, c'est important d'emmener la conscience dans ces injonctions pour être de plus en plus dans une créativité, une liberté d'être et de changer ton vocabulaire. D'emmener que ces injonctions se dissouent pour être à l'écoute de ce qui se passe et de se positionner en disant voici ce que je ressens, voici moi mon besoin. Donc, ces injonctions que l'on se donne aussi peuvent être à soi-même. Il faudrait que je sois comme ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et tous ces scénarios de vie dans lesquels on est embarqué, qu'on ne prend même pas conscience de nos propres besoins intérieurs, on se laisse peut-être étiqueter. En fait, on se laisse définir à ce moment-là. Donc, prendre le temps de toutes ces injonctions, écrivez-les sur papier, amusez-vous à les regarder. En fait, non pas pour vous taper sur la tête, pour vous culpabiliser dans un autre conduite qu'on va voir, mais juste pour observer, être de plus en plus conscient et aller voir c'est quoi vos besoins, vos blessures en arrière de ces injonctions. Lorsque vous les faites aux autres, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et surtout, ne prenez pas une des 5 conduites de vous culpabiliser. La deuxième conduite que je vais vous aborder, c'est les menaces. Les menaces peuvent être autant implicites qu'explicites, directes, indirectes. Exemple, si tu n'es pas couché dans 5 minutes, tu vas voir ce qui va arriver avec toi. Tu as encore fait des fautes, tu n'as encore pas fait ce qu'il y avait à faire, tu vas encore redoubler, tu ne seras jamais bon à l'école.
Ça, c'est des choses qu'on va entendre. Dans la relation conjugale, des fois, on va entendre « Tu n'es jamais là quand il faut. Plus tard, tu verras ce qui va arriver. Je ne serai plus là, moi non plus. » Donc, des choses qu'on va dire, mais je vous rappelle, on le dit parce que c'est des blessures qu'on porte. Donc, d'être de plus en plus conscient de ces menaces, parce qu'ils vont contribuer à la dépendance, à la relation toxique. Et plus les menaces sont présentes, plus que c'est une non-initiative, on déresponsabilise, on limite la liberté, le choix, on limite la relation, qu'elle soit créative. Et souvent, toutes ces menaces proviennent de notre imaginaire, proviennent de ce qu'on croit, de ce qui va se passer. Donc, soyez en observation. Chaque fois que vous avez pour faire une menace, mais tu vas voir si tu ne m'aimes pas, il va arriver ça. OK, donc, allez voir en arrière de cette menace, quel est votre propre besoin, quelle est votre peur, quelle est votre blessure. Parce que les menaces empoisonnent la relation, empoisonnent toute relation. Et aussi va venir miner la confiance, la base de la confiance. Parce que les menaces viennent tuer toute confiance qui va être présente dans la relation. Il va venir vraiment freiner toute la vitalité, toute l'expression. Donc, toutes ces menaces, parfois indirectes, directes, parfois conscientes ou non conscientes, essayez de mettre une lumière pour conscientiser votre vocabulaire. La lexicologie des mots, les mots qu'on prononce, qui viennent de notre inconscient, sont vraiment porteurs de ce que nous portons. Prenez le temps d'être conscient de votre vocabulaire, de ce que vous venez de dire. Et ce n'est pas un jeu de dire à l'autre, « Ah ben soit tu as dit ça, tu me menaces » et de commencer à le culpabiliser, à le menacer, parce que vous êtes encore dans des conduites qui vont être toxiques. Une autre conduite qu'on va voir régulièrement, c'est la dévalorisation, la disqualification. Ça blesse énormément parce que ces pratiques vont toucher l'estime de soi. Et je vous dis, c'est comme un coup de fouet, c'est comme quelque chose qu'on ressent qui vient vraiment nous dévaloriser, toucher à notre plexus solaire. C'est des jugements de valeur très personnels aussi qu'on va. C'est souvent aussi que dans la relation, dans cette disqualification, vous savez que des fois avec ma dyslexie, les mots, je dois les reprononcer et je ne fais pas de coupure parce que c'est ça la vie. En fait, dans le vocabulaire, parfois on peut se tromper et c'est ça qui est normal et naturel. Donc, si ça vous choque, eh bien, c'est une de vos conduites. Désolée pour vous. Moi, ça fait partie de moi et je l'accepte de plus en plus. Je ne me disqualifie pas en ce moment, je l'assume et c'est présent. Parce que je pourrais effectivement me disqualifier moi-même, douter, me déprécier, dire « Oh, mais Nancy, tu n'as pas été vraiment à la perfection durant la vidéo. » Non, non, écoutez, ça fait partie de moi, mais parfois d'avoir de la difficulté à prononcer parce que ma dyscalculie, ma dyslexie, donc toutes ces 10 font partie de la disqualification. J'en ris maintenant parce que je trouve ça tellement drôle. Et parfois, je vais me pratiquer à prononcer des mots pour être plus juste, pour qu'on me comprenne davantage. Et non pour me faire du chantage, me culpabiliser, parce que j'ai juste un désir qu'on me comprenne mieux. Donc, c'est ça aussi, de se regarder, d'être conscient de ce qui est là, et de voir ce qu'on en fait, et non de se culpabiliser, de s'étiqueter, de se disqualifier. Et ça, c'est important, autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Je ne sais pas si dans votre enfance, vous en avez vécu beaucoup. Et souvent, ça peut provenir de là. Ça a tellement été ancré à l'intérieur de nous, cette dévalorisation, que lorsqu'on entre en relation, eh bien, c'est ce qu'on va répéter. Mais plus qu'on est conscient des vocabulaires qu'on utilise, moins qu'on va le faire, moins qu'on va être porté parce qu'on sait comment ça nous a blessés. Mais parfois, on n'est vraiment pas conscient de ce que nous-mêmes, on projette. Parce que c'est tellement rendu automatique, c'est tellement rendu un système qui est présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ces 5 conduites. On va avoir aussi dans les relations, tu as vu le voisin, eux, ils sortent. Tu as vu le couple, notre meilleur ami de couple, eux, lui, il l'emmène toujours au restaurant, il lui fait toujours plaisir. Donc ça, c'est comme une dévalorisation qui est implicite. Vous ne dites pas à votre conjoint qui n'est pas correct, mais vous le comparez à un autre. Donc, ça devient une dévalorisation. Et c'est sûr que votre relation ne sera pas, à ce moment-là, dans une vitalité, elle ne sera pas harmonieuse. Parce qu'il y a vraiment implicitement quelque chose qui se dit que vous n'êtes pas content. Au lieu de dire,
Moi, chérie, j'aimerais aller davantage au restaurant. Est-ce qu'on peut se le permettre? Comment on peut faire ça? Comment on peut arranger notre horaire? C'est un besoin pour moi de sortir, d'aller. Donc, exprimer, positionner. Je vous dis, l'anti-remède à tout ça, c'est se positionner, d'exprimer nos besoins en toute conscience et responsabilisation. Oui, de ne pas projeter les cinq conduites sur l'autre pour exprimer notre besoin. Donc, la disqualification et la dévalorisation, c'est vraiment des choses qui vont venir blesser. Ça peut être aussi, ton frère est un idiot, mais toi, tu le dépasses énormément. Et le frère est là, et même s'il n'est pas là, c'est quand même dévaloriser une personne pour rehausser l'autre. C'est porter attention à toutes ces conduites qu'on peut avoir dans notre vocabulaire, dans nos paroles, et ceux qu'on vit aussi. Et à ce moment, si vous en vivez, peut-être de le dire à l'autre. Es-tu conscient présentement que c'est une conduite qui peut m'affecter, qui peut affecter notre relation? Est-ce que tu as pris conscience des mots que tu viens d'utiliser? Donc, c'est important de le mentionner sans dévaloriser l'autre. T'as-tu vu que tu n'es pas correct? Mais non, on venait de faire la même conduite. Et là, ça va devenir une guerre. Qui va être le dominant? Ce n'est pas qui va dominer le plus. Donc, c'est d'échanger à ce moment-là. Si vous voulez gagner à tout prix, garder la relation de dominance le plus possible, c'est sûr que vous allez réutiliser ça. Mais si l'un et l'autre, vous respectez le besoin, autant pour vous à l'intérieur que vous êtes capable d'exprimer, mais que vous respectez l'autre aussi. On le voit aussi avec MPO, qu'on utilise beaucoup dans les leadership inspirants, qu'on travaille aussi dans les entreprises, les besoins motivationnels de chaque personne. Donc, d'être à l'écoute. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que oui, mais c'est mon besoin, tu ne l'écoutes pas. Oui, mais on peut-tu faire un bout de chemin? Je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile, j'entends toi aussi, mais comment qu'on peut se rejoindre présentement? Et c'est la relation, c'est pas à toujours la même personne à faire son bout. C'est aux deux. Et c'est certain que la personne qui est la plus consciente va probablement avoir l'impression que c'est elle qui fait le plus souvent son chemin. Parce qu'elle est plus consciente de ce qu'il dit. Et c'est d'emmener l'autre personne aussi dans cette conscientisation. En étant un modèle de le faire. La quatrième conduite, parce que je pourrais m'étancher à ce niveau longtemps, mais je vais être plus court. Donc, la quatrième, c'est la culpabilisation. En fait, culpabilisation. Si tu pars, exemple en enfant, si tu pars faire tes études à l'étranger, qu'est-ce qui va arriver à ta mère? Elle va souffrir tellement. Donc, vous brimez la liberté de l'autre. Il y a une culpabilisation, vous essayez de culpabiliser. Et ça c'est très blessant. Vous allez avoir aussi là-dedans, l'essentiel, c'est que vous essayez de faire croire à l'autre qui est responsable de votre malheur, qui est responsable de votre bonheur. Oui, mais si tu n'es pas là, moi, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable sans toi. OK, c'est maintenir une dépendance lorsqu'on utilise la culpabilisation. Et ça permet, en plus de retarder que l'autre personne soit responsable, que l'autre personne va s'affirmer. Et on veut que les relations soient libres, soient harmonieuses. Donc, toutes ces culpabilisations, c'est une pratique qui vont consommer également énormément d'énergie dans la relation. Donc, et plus qu'on, mais souvent, je vous dis, plus qu'on utilise ça, c'est parce qu'on est blessé, on a peur de perdre l'autre. Donc, on va culpabiliser pour retenir, mais c'est l'effet contraire que ça va faire. Un autre exemple que j'ai pris en note, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies, j'aurais mieux fait de ne pas faire tout ça pour toi ou d'être là. Ça, on peut l'entendre. Ouch! C'est culpabilisation. Soyez conscient. Et c'est sûr, lorsque vous projetez ces mots-là, il y a une blessure à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en souffrance, qui a une douleur, qui a une peur. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de l'observer, soyez conscient de ce qu'il y a, au lieu de projeter votre conduite sur l'autre. Et c'est la même chose, l'autre personne qui vous projette ça, elle vit quelque chose, elle a une blessure, elle a une souffrance, elle a une peur. Vous n'êtes pas responsable de cela. Par contre, si vous êtes dans une relation qui est de plus en plus équitable, qui est une relation qui est dynamique, le très dynamique, vous pouvez porter attention et dire à la personne, est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de me dire? Peux-tu porter un regard conscient? Moi, ça me blesse, ce que je viens d'entendre. Je sens que c'est plus avantage d'essayer de me culpabiliser. Peut-on se responsabiliser et parler de ce qui est là? Donc, c'est de différencier également l'erreur et la faute, parce que des fois, on voit cette culpabilisation-là lorsqu'on croit que l'autre a fait une erreur, a fait une faute, ou qu'on se sent dans l'erreur ou dans la faute. Eh bien, ça va
Ça va emmener la culpabilisation. Donc, c'est porter attention à ça aussi, de voir comme une expérience que je peux prendre la main de l'autre et qu'ensemble, on peut regarder ce qui s'est passé. La cinquième conduite est le chantage. Le chantage. C'est une tentative pour imposer son influence sur le comportement des autres. Au lieu d'être un leader inspirant, au lieu d'être une personne qui veut inspirer, qui veut emmener l'autre à le suivre, parfois, lorsqu'on ne sait pas comment faire, on va utiliser le chantage. On va utiliser le chantage pour emmener l'autre à suivre ce qu'on veut. À amener l'autre pour qu'il marche, en fait, qu'il fasse comme nous, qu'il accepte notre idée. Et parce qu'on est comme peut-être pris au dépourvu à ce moment-là. Donc, on va utiliser le chantage. Si tu fais ça, je vais te donner cela. Quel autre exemple? Ah oui, j'en ai pris en note, je voulais les lire parce que je ne m'en souviens pas. Okay. On peut avoir des relations de couple. Si tu découvrais que tu as une relation avec un autre homme, j'en mourrais sûrement. Okay? Si je découvrais que tu me trompes, je vais en mourir. Au lieu de prendre avec conscience, écoute, moi j'ai un doute, je ne vis pas bien, j'ai comme l'impression que tu vois quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être juste mes peurs, mais j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin qu'on en parle. Et donc, c'est de voir, au lieu de culpabiliser, au lieu de faire du chantage à l'autre, si tu fais ça, je vais me tuer. On va entendre ça, du chantage. Au niveau de la relation professionnelle, parfois, si tu acceptes nos conceptions sur ton travail, au lieu de toujours critiquer, je suis sûre que le directeur nous considérait enfin comme une véritable équipe sur laquelle on peut compter. Donc, voyez-vous, ça aussi, si tu acceptes nos conceptions de son travail, là, tu es en train de faire un chantage indirect, le boss va nous donner une augmentation. Donc, c'est un chantage qui va être présent et qui va miner la relation. Puis le chantage, ça fonctionne souvent. Souvent, la personne ne va comme pas savoir comment se positionner, dire comment elle le vit. Mais ce chantage-là va miner la relation, va créer des tensions. C'est du chantage qui va nous faire du jugement de valeur. Donc, ça va vous dissocier, ça va éloigner, au lieu d'entretenir une relation qui va être vitalisante. Alors, on va voir aussi à l'école, si tu veux faire partie de notre groupe, tu dois obéir à nos règles. C'est absolument. Sinon, tu ne peux pas être là. Dans le chantage, je veux dire, écoute, voici les règles de notre équipe. Voici, nous, ce qu'on a mis en place qui est important pour qu'il y ait une harmonie. Qu'est-ce que tu en penses d'une règle? Toi, comment tu les vois? Donc, ça l'ouvre à une discussion, ça l'ouvre à une relation dynamisante au lieu d'être dans une relation qui est plus de trame dramatique. À travers ces 5 conduites, nous avons aussi des autosaboteurs efficaces. Voici une image d'une famille très unie d'autosaboteurs. Vous avez « c'est pas facile » et son jumeau « c'est difficile ». C'est tout, en fait, pour vous aider à entretenir vos doutes, le manque de confiance, la dévalorisation, la disqualification. Et on peut être d'une grande habileté à se saboter ou à saboter la réussite d'un projet ou autre. On a aussi leur grand frère. C'est plus facile qu'à faire. Les oncles, ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Il y a aussi les cousins germains. Il n'y a rien, il ne comprend rien, il ne peut pas changer. Donc, on a vraiment, c'est pas facile. Son jumeau, c'est difficile. Le grand frère, c'est plus facile qu'à faire. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Il ne comprend rien, il ne veut pas changer. Donc, ça, c'est la famille qui est très unie, qui est l'auto-saboteur. Et pour faire face à ces auto-saboteurs, on a un antidote. C'est possible si vous le faites. Donc, vous avez l'antidote, c'est possible si vous le faites. C'est le meilleur antidote pour vraiment s'accorder l'autorisation de se rendre auteur, créateur, d'être dans ce triangle dynamique que je parle souvent. Donc, c'est possible si vous le faites. Essayez de le faire. Placez-vous en action. Arrêtez d'utiliser les 5 conduites qui viennent miner les relations et laissez aller cette famille d'auto-saboteurs aussi. Je vais vous présenter une autre image qui est des messages pernicieux. Dans ces messages-là, dans lesquels vous pouvez être, voyez-vous, abreuvés, qui vont vraiment vous nourrir, c'est des messages qui vont vous démoraliser, c'est des messages, des pensées tenaces qui peuvent être récurrentes, c'est un poison quotidien. Au lieu d'être quelque chose qui va vous nourrir, c'est le poison quotidien de votre vie d'auto-injection qui va être énergivore. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire alors? J'arriverai jamais. Je peux pas. C'est trop tard. Mais vous, ça en est là. Vous avez aussi
j'y peux rien. Et c'est là qu'il peut pas, ou son cousin, c'est là qu'il comprend pas. Donc, c'est vraiment, c'est là qu'il comprend pas, c'est là qu'il peut pas, c'est trop tard, je peux pas, je peux rien. En fait, c'est des autosabotages, c'est des messages pernicieux qui viennent vraiment alimenter ces conduites, ces 5 conduites-là. Donc, de ces 5 conduites, de ces autosaboteurs, de ces messages pernicieux, prenez conscience de cette communication. Éclairez votre communication de cette lanterne que je vous permets de voir aujourd'hui ou que vous connaissez peut-être déjà, qui est peut-être simplement un rappel. Mais même si c'est un rappel, est-ce que vous êtes en conscience dans votre relation? Que vous êtes en conscience dans votre communication? Prenez ce temps d'arrêt pour observer les mots que vous utilisez, vos conduites également, et emmenez vos relations vers des relations de plus en plus saines, de plus en plus saines. Donc, comment sortir des relations toxiques? Avec de plus en plus de conscience dans sa communication, de plus en plus de conscience de la communication que l'autre entretient avec nous. Donc, à ce moment-là, ce que j'utilise, c'est possible si vous le faites, OK? C'est possible si je le fais. Je nomme mes besoins, je nomme ce que je veux, je regarde ce qui est important pour moi. Je regarde à l'intérieur de moi mes souffrances, mes doutes, mes peurs. Et à ce moment-là, pour être en mesure de ne pas projeter sur l'autre, être en mesure de pouvoir davantage me positionner dans ce que j'ai besoin, tout en respectant l'autre ce qu'il a besoin. En espérant que cette capsule vous a aidé à être de plus en plus conscient. Partagez, dites-moi vos commentaires, écrivez-moi vers quoi d'autre que vous aimeriez que je vous aborde, mais j'ai d'autres petites surprises pour vous dans ces communications. Et tout ça, allez voir. Moi, j'ai adoré Jacques Salomé. C'est un homme qui m'a apporté beaucoup dans la communication, dans une communication de plus en plus relationnelle, de sa méthode ESPER et sa méthode, son système STAT. Vous avez beaucoup d'informations sur ce sujet. Donc, je vous souhaite une agréable journée.